Alors que le pape François est encore en vie, quelque chose bouge. Dans les palais sacrés, il y a des réunions, des stratégies, des murmures sur ce qui pourrait arriver. Et même les cardinaux commencent à regarder plus loin. Le prochain conclave pourrait avoir lieu plus tôt que prévu, et avec lui, le choix d'un nouveau pape. 5 noms émergent avec force, chacun avec une vision différente de l'avenir de l'Église. Qui dirigera le catholicisme dans les années à venir? Restez avec nous, car ce qui est sur le point d'arriver pourrait tout changer. Parler d'un conclave alors que le pape est encore en vie est une aberration. Le cardinal Jean-Claude Hollerich, proche collaborateur du pape, a déclaré « Il est terrible que des prêtres, des évêques, des cardinaux et des religieux pensent au conclave et y travaillent déjà, alors que le pape est encore en vie. » Mais le fait que ce sujet soit déjà ouvertement discuté dans les palais sacrés est le symptôme d'une époque ecclésiale déchirée, où la politique interne a désormais pris le dessus sur le caractère sacré du ministère pétrinien. Mais le réalisme nous oblige à reconnaître un fait. 2025 n'est pas une année comme les autres. Le jubilé vient de commencer et l'Église ne peut pas se permettre une vacance prolongée. Par conséquent, si la santé de François ne lui permet pas d'aller au bout du jubilé, il sera inévitable de prendre des décisions rapides pour garantir la continuité de l'Église. Mais la question se pose, quelle direction prendra le futur? 5 noms émergent avec force, chacun avec une vision différente de l'avenir de l'Église. Et dévouement. Et notre travail est entièrement autofinancé. Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Merci de tout mon cœur. La pression pour que le conclave ait lieu rapidement sera donc énorme, ce qui pourrait favoriser un candidat de compromis, plutôt qu'un choix fort et identitaire. Nous lui avons déjà consacré une vidéo, car depuis le début du pontificat de François, son nom est au centre des spéculations. Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, semble le candidat le plus probable à la succession, et non sans raison. Son profil est celui d'un homme d'appareil, d'un ecclésiastique qui connaît mieux que quiconque la dynamique interne de la curie romaine, habitué depuis des années à évoluer entre équilibre fragile et négociations complexes. Sa candidature semble parfaite pour ceux qui recherchent la continuité et la stabilité administrative. Parolin est un diplomate expérimenté, architecte de la politique controversée de dialogue avec la Chine, de la normalisation des relations avec Cuba et de l'accord provisoire sur la nomination des évêques chinois, qui a suscité des doutes et des critiques. C'est l'homme du compromis, du pragmatisme, de la modération calculée, une figure qui rassure la curie et garantit la stabilité de l'institution dans un moment historique de grande incertitude. Mais c'est précisément là le problème. C'est un bureaucrate. Et les bureaucrates enflamment rarement l'esprit des fidèles. Quelle est votre vision de l'Église? Il est légitime de se demander si un pontife issu de la diplomatie pourra répondre aux défis spirituels de notre temps, ou s'il finira par gouverner avec une logique purement administrative, évitant d'aborder de front les questions doctrinales qui divisent le monde catholique aujourd'hui. Dans un conclave où il faudra trouver des convergences rapides, Parolin pourrait être le nom sur lequel se bâtir un consensus. Mais la véritable question est, est-ce le pape dont l'Église a besoin aujourd'hui? Si Pietro Parolin est le candidat de la curie, Matteo Zuppi est le candidat de l'aile progressiste qui voudrait poursuivre et peut-être radicaliser l'héritage de François. Archevêque de Bologne et président de la CEI, c'est l'homme qui parvient à parler à tout le monde, sans jamais aller trop loin. D'un côté, il apparaît ouvert aux thèmes chers au progressisme ecclésiastique. De l'autre, il parvient à gagner l'estime de cercles encore plus traditionnels. Une capacité sans aucun doute remarquable, mais qui laisse de nombreuses questions sans réponse. Zuppi a un profil éminemment pastoral. Il est issu de la communauté de Sant'Egidio, un mouvement qui a fait de la médiation diplomatique l'une de ses principales missions. Cela lui confère l'aura d'un bâtisseur de ponts, d'un homme de dialogue, d'un artisan de paix.
Mais la véritable question est, quel genre d'église serait le promoteur? À Bologne, il a reçu des éloges de cercles très différents, de la communauté LGBT au Popolo della Famiglia, signe qu'il sait agir avec beaucoup de pragmatisme. Mais cette capacité à plaire à tout le monde est-elle une vertu ou un signe d'ambiguïté? L'Église a-t-elle besoin d'un pasteur qui prend des décisions claires ou d'un funambule expérimenté? Le risque d'une papauté dans laquelle on continuerait à dialoguer sans fin, sans jamais aborder la question des divisions internes, est réel. Zuppi est un candidat fort car il bénéficie du soutien de l'aile progressiste, sans toutefois trop effrayer la partie la plus modérée de l'électorat cardinaliste. Mais serait-il un pape capable de répondre à la crise de la foi et à l'érosion de l'identité catholique qui afflige l'Église aujourd'hui? Ou bien s'agirait-il d'une extension de Bergoglio, avec des tons plus conciliants, mais sans réel changement de direction? Si le conclave décide de poursuivre sur la voie de l'universalisation de l'Église, en donnant la parole aux continents qui ont connu la plus grande croissance du catholicisme au cours des dernières décennies, alors le prochain pape ne sera peut-être pas européen. Le cardinal philippin Luis Antonio Tagle est l'un des noms les plus fréquemment mentionnés lorsqu'on parle d'un pape non occidental. Ancien archevêque de Manille et ancien préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, Tagle est l'homme qui incarne le plus l'idée d'une Église projetée dans un avenir mondialiste. Théologien raffiné, ami de François et partisan de ses réformes, il est considéré comme l'héritier spirituel du pontificat bergolien. Tagle serait le premier pape asiatique de l'histoire. Un signal fort pour un continent où l'Église catholique se développe mais doit faire face aux défis de l'islam et au pouvoir politique de plus en plus autoritaire de la Chine. Cependant, son lien très fort avec Bergoglio pourrait représenter une limite. Serait-il vraiment le visage d'un nouveau cours ou simplement la continuation du pontificat actuel avec un accent différent? De plus, sa formation l'a conduit à une vision ecclésiale très ouverte, ce qui pourrait exacerber les tensions avec ceux qui craignent déjà un glissement irréversible de l'Église vers des positions de plus en plus ambiguës. Si l'Afrique devait élire le prochain pape, le nom le plus probable est celui du cardinal Fridolin Ambongo Besungu, archevêque de Kinshasa. Théologiquement solide, très attentif à la défense de la famille traditionnelle et opposé aux récentes ouvertures doctrinales de l'Église, Ambongo représente la voie d'un catholicisme qui grandit à un rythme vertigineux sur le continent africain, où les fidèles ne demandent pas d'expérimentation théologique, mais un retour à la clarté doctrinale. Nommé cardinal par François, Ambongo n'a pas hésité à exprimer des réserves sur certaines décisions du pontife, notamment concernant la bénédiction des couples homosexuels accordée par la Congrégation pour la doctrine de la foi. Son élection marquerait une rupture avec le pontificat actuel et pourrait représenter une impulsion vers un rééquilibrage doctrinal, freinant les dérives les plus extrêmes de ces dernières années. Cependant, sa forte identité pourrait faire de lui un candidat diviseur parmi les cardinaux européens et latino-américains les plus progressistes. À l'autre extrémité du spectre idéologique, le Brésilien Sergio da Rocha représente la possibilité d'un pape qui conduira l'Église sur une voie encore plus ouvertement progressiste. Créé cardinal par François et connu pour son engagement contre l'homophobie et pour l'inclusion des couples homosexuels dans l'Église, Da Rocha est le candidat idéal pour ceux qui veulent une Église en continuité avec le pontificat bergoglien, mais avec une accélération encore plus décisive des réformes. La question est cependant de savoir si l'Église est réellement prête à un changement aussi radical. L'élection d'un pape qui va au-delà de François en termes de réforme pourrait diviser définitivement le monde catholique, aliénant les fidèles qui regardent déjà aujourd'hui avec inquiétude une certaine adaptation de l'Église à la pensée dominante. Sergio da Rocha est un candidat fort, mais aussi une option à haut risque, car son pontificat pourrait déclencher une réaction sans précédent. Le prochain conclave décidera s'il faut poursuivre sur la voie de François ou corriger le cap. Un pape comme Parolin garantirait la continuité,
Zupi ou Darosha pousseraient les réformes encore plus loin, tandis qu'un Bongo pourrait